Chef Bradley's make some noise. Pou, 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 pou. C'est une meuf qui a la chatte qui pue l'oignon. Mais genre tu sais à fond, mais genre ça dégoûte tous les mecs, il y a aucun... Ouais. Bon elle est très jolie hein, elle est extrêmement belle, mais le problème c'est que bah, quand elle se déshabille et puis qu'elle veut passer à l'action, bah, les mecs ils disent ah non là je suis désolé je peux pas. Du coup elle est très malheureuse, elle est encore vierge. D'accord. Du coup bah, dans son entourage il y a des mecs comme ça qui cherchent, ils disent mais putain mais cette meuf elle est trop belle mais on peut pas y toucher, c'est con. Ce qu'il nous faudrait c'est un mec qui a plus d'odorat. Ça serait pas mal. Et puis ils connaissent justement des médecins, mais Rory il a plus d'odorat, il sent rien. On pourrait utiliser Rory. Ce serait pas mal ça, elle est belle et tout ça. Alors ils appellent Rory et disent bah, Rory on va te présenter une meuf superbe. Alors le Rory et la fille se rencontrent, hein, la meuf qui a la chatte qui pue l'oignon. Et en effet ils se plaisent, très vite ils commencent à faire leurs petites affaires. Alors la fille elle redoute quand même, elle se dit oh là 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 j'ai peur, il me plaît en plus c'est con. Elle se déshabille, le mec dit rien. Alors il lui fait un cuni qui dure vachement longtemps, il faut bien des parties gratuites. Et la meuf elle est super contente, elle est comblée, genre ça fait tellement longtemps, ça fait du bien. Et le mec s'arrête, il dit attends dis-moi juste une seconde, t'aurais pas un peu la chatte qui sent l'oignon? Je dis bah comment tu sais? Ça fait une demi-heure que j'arrête pas de pleurer. Il rencontre une bonne sœur dans la rue. Alors il s'approche de la bonne sœur, il dit excusez-moi ma sœur, je sais très bien que vous refuserez mais je tente le tout pour le tout, dans la vie j'ai un rêve, j'ai un fantasme, ce serait d'embrasser une bonne sœur. Et contre toute attente, la sœur a dit mais écoutez mon fils, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème, écoutez vous êtes plutôt mignon, ce serait avec plaisir, mais attention à deux conditions. Premièrement il faut que vous soyez fidèle, il faut que vous soyez une bonne personne, et la deuxième évidemment il faut que vous soyez célibataire. Alors Fabrice il dit écoutez il n'y a pas plus fidèle que moi, je suis une très bonne personne et je suis célibataire. Alors la nonne a dit bah écoutez vous remplissez tous les critères donc il n'y a aucun obstacle à ce que je refuse la réalisation de votre fantasme. Et alors là Fabrice il lui roule une galoche mais voilà la nonne là il y a des langues de partout là, c'est la plus grosse pelle de sa vie à la nonne. Ok. Et après Fabrice il s'agenouille par terre et il pleure. Il pleure. Alors la sœur elle comprend pas, mais enfin Fabrice, mon fils pardon, je viens de réaliser votre fantasme, pourquoi pleurez-vous? Et Fabrice il dit je vous ai menti ma sœur, c'est pas vrai, je suis pas célibataire, j'ai une copine, je suis pas un mec fidèle, je suis désolé. Ok, très con. Et la sœur elle dit oh, mais vous savez mon fils c'est pas très grave, hein. Moi je m'appelle Jean-Pierre et j'allais au carnaval du coin. Oh, c'est horrible. Ok. Tu veux du dentifrice? C'est un médecin qui va chez une dame qui est en train d'accoucher, elle perd les os, c'est la panique. La famille qui est dans le salon voit arriver le médecin avec sa petite sacoche et dit alors c'est où la chambre de la dame qui accouche? Alors c'est la chambre là du fond. Très bien, ok. Alors toute la famille elle est en sueur, en transpiration et il s'en va, il ferme la porte. Et là, un silence de mort. Un quart d'heure plus tard, le médecin ressort, il dit excusez-moi est-ce que vous auriez un tournevis s'il vous plaît? Il y a les parents, les grands-parents, la famille, les petits-enfants, tout ça. Ils font quoi? Un tournevis? Ouais, enfin, il donne un tournevis, il se renferme dans la chambre, silence de mort, 10 minutes. Il ressort de la chambre, il dit excusez-moi, est-ce que vous auriez un petit marteau? Un petit marteau? Là, il commence un peu à paniquer, il donne un petit marteau, il se renferme. 5 minutes plus tard, est-ce que vous auriez une disqueuse? Quelque chose qui découpe bien? Disqueuse, là, ils sont verts, là, ils commencent à pâlir, ils ont des sueurs froides, ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il fait surtout? Il se renferme. Et là, 20 minutes plus tard, il ressort. Il dit bon, je suis désolé, va falloir appeler un autre médecin. J'arrive pas à ouvrir ma sacoche. C'est Célian, donc, qui est dans un train. En face de lui, il y a une vieille dame. Et elle a un petit litre de rouge à côté d'elle. Et toutes les 5 minutes, il voit qu'elle arrête pas de boire comme ça. Et Célian, ça l'intrigue parce qu'il est un peu alcoolique. Et du coup, il se demande qu'est-ce que ça peut bien être comme ça. Et il profite, tu sais, comme il est dans un train, de passer sous un tunnel. Pendant 5 secondes, c'est tout noir. Alors vite, comme ça, il prend la petite bouteille à côté de la vieille. Il goûte comme ça, il repose la bouteille. Il se dit, tiens, c'est curieux. Je vois pas ce que c'est dingue ça. Le train se gare. Et Célian, là, il en peut plus, il demande à la vieille, parce qu'il va plus jamais la voir. Excusez-moi, madame, mais qu'est-ce que c'est votre alcool? Parce que ça m'intrigue. Qu'est-ce que vous buvez? Et la vieille répond, non, je bois pas, je crache. Putain.
Crash aérien. Tous les passagers de l'avion sont morts, sauf l'hôtesse et 2 passagers. Alors ils échouent dans l'eau et en nageant un peu, ils arrivent à parvenir sur une île déserte. Alors du coup, ils essayent de s'en sortir comme ils peuvent, ils mangent les fruits des arbres, la vie suit son cours, la vie continue. Et à un moment donné, il y a la tension sexuelle qu'il faut résoudre. Les 2 potes se disent, bon, comment on fait avec l'hôtesse? Et l'autre répond, écoute, on peut faire un coup toi, un coup moi. Ok, bonne idée. Et la vie continue et ça se passe comme ça, c'est un cycle, ça correspond à tout le monde, très bien, personne ne se plaint. Sauf que malheureusement, au bout de 2 ans, l'hôtesse meurt. Il n'y a plus d'hôtesse, donc la vie continue quand même son cours, on essaye, puis à un moment donné, la tension sexuelle revient, retombe, et du coup, le même mec redemande à l'autre, bon alors comment on fait du coup sexuellement maintenant pour s'en sortir? Et l'autre il dit, peut-être qu'on pourrait faire un coup toi, un coup moi. Et l'autre il fait bon, ok, d'accord. Et la vie continue, la vie se passe, la vie suit son cycle et son cours. Et au bout d'1 an, le 2e mec pleure la nuit tombée sur l'île. Et du coup l'autre il dit, mais pourquoi t'es triste? Pourquoi tu pleures comme ça? Ça te convient pas ce qu'on fait? Et l'autre il fait, non en effet je pense que faudrait mieux l'enterrer maintenant. T'as voulu me la griller mais Marvin il avait pas entendu. Ça marchait quand même malgré. C'est un conducteur, il traverse une forêt et là il crève. À l'horizon il voit une petite ferme. La nuit tombe, comme je te dis, il a crevé en pleine nuit. Donc il n'y a plus rien d'ouvert, tout ça, donc il dit je vais aller sonner, je verrai bien peut-être. Il sonne à la ferme et il tombe sur un paysan super gentil. Il dit excusez-moi monsieur, voilà j'ai crevé. Il dit mais il n'y a pas de problème, créneau vendu, moi il n'y a pas de problème, venez dormir à la maison, il n'y a pas de souci et tout. Alors il le fait. Ouais. C'est quoi Karine? Un petit peu d'accent, un petit peu de... Vas-y. C'est pas Michel Leb là, c'est... il arrive. Michel Leb. Voilà. Si tu nous entends. Alors il le fait dormir. Et le lendemain, pour le remercier, le monsieur qui a crevé dit au paysan super gentil, écoutez, vous avez été super gentil, mais je peux vous remercier, si vous voulez, je suis ventriloque. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce ventriloque? C'est quoi ça? Je fais parler les animaux, vous êtes dans une ferme. Venez avec moi dans la grange, je vais faire parler les animaux. Genre, moi, trop bien, j'ai trop content. Alors, il prend la poule, il fait parler la poule. Moi, le paysan, tous les matins, il me pique mes œufs, là. Oh, le paysan, oh, ça fait trop bien, mais c'est super, ça! Attendez, c'est pas tout. Il prend la vache, il dit, moi, le paysan, tous les matins, là, il fouille la pipe pour récupérer tout mon lait, là. Mais le paysan, mais c'est, c'est formidable, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre encore, c'est magique. Il prend la chèvre, il dit, non, l'écoutez pas, c'est une menteuse. Savez-vous pourquoi il n'y a pas de femmes au paradis? Parce que ce serait l'enfer. C'est 2 gays qui sont dans un avion et tu sais, ils font un long vol de nuit qui se prolonge en soirée et en début de matinée. La nuit tombe, alors les hôtesses s'absentent, ils sont tout seuls, il n'y a plus d'hôtesses mais ils sont avec plein de gens comme ça, mais il n'y a plus un bruit, il n'y a pas de film, tout ça. T'as l'un des 2 qui dit j'ai envie de toi, prends-moi. Et l'autre il fait merde, ouais mais non, on va se faire gauler, il y a du monde autour. Et l'autre dit mais tout le monde dort, c'est la nuit, t'inquiète, vas-y. Mais non, j'ose pas vraiment, j'ai pas envie qu'on se fasse... Alors l'autre il dit tu veux un test? Tu veux voir que tous les gens dorment? Regarde, alors, il s'éclaircit la gorge, il fait excusez-moi, est-ce que quelqu'un peut me prêter un stylo? Personne répond. Tu vois, ils dorment. Bon, ok. Toute la nuit, ils se rentrent dedans. Ils en peuvent... c'est génial, toute la nuit. Et au petit matin, ils dorment. Et puis, t'as l'hôtesse qui fait sa ronde matinale pour voir si tout va bien. Et elle découvre une vieille dame. Alors, elle dit, madame, ça va? Elle est grelottante. Tu as dit, non, j'ai eu très froid toute la nuit. Alors, elle dit, mais madame, il fallait nous le dire. On a des couvertures, nous, dans l'avion. Elle dit, ah bah non, sûrement pas. Il y en a un qui a demandé un stylo, il s'est fait enculer toute la nuit. C'est Fabrice qui dit à sa copine ça te dirait que ce soir je te la mette dans l'oreille. Tu sais, la copine de Fabrice, elle a dit bon, moi je m'en fous, tu sais, si ça te fait plaisir. Mais attention, la mets pas trop profondément parce que j'aimerais pas devenir sourde. Logique. Et Fabrice il dit attends, ça fait des mois que je te la mets dans la bouche et tu n'as pas fermé ta gueule pour autant donc. Oh.